Bonjour chers scorpions, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre tirage trimestriel avril, mai, juin 2021. Et donc comment se structure le jeu? Ici vous avez chaque mois, donc avril, mai et juin 2021. Sur la ligne du haut, c'est le secteur professionnel et sur la ligne du bas, c'est le secteur qui concerne la vie sentimentale. Donc la vie sentimentale, c'est la vie amoureuse, bien sûr, et puis le domaine donc amical et puis familial. Ici, vous avez la carte par laquelle je vais commencer puisque c'est la carte qui colore votre trimestre, donc la carte d'ambiance. Et les deux cartes qui se trouvent là, ce sont les cartes que j'ai fait lors de votre coupe pour le tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec donc la carte qui colore le trimestre. C'est le 10 de coupe qui est sorti donc renversé sous ce sens-là. Et dans ce sens-là, donc de toute façon, dès le départ, on voit que c'est une carte qui parle notamment d'une communauté, d'un groupe, de la famille. Et là, elle est dans son sens le moins favorable, c'est-à-dire qu'elle parle de désenchantement, de divergence d'opinion, de préoccupation, de peut-être qu'il y a de la colère, des désaccords, des choses comme ça. Alors, je vais la mettre sur le côté, ici. Ensuite, dans votre coupe, on a le 4 de coupe, justement, et puis le fou qui est renversé. Et donc là, c'est un arcane majeur et il est dans son sens, lui, le moins favorable. Donc c'est un arcane qui est assez fort pour influencer le reste du jeu. Et je dis ça parce que il est aussi dans l'autre jeu, sous cette forme-là, sur le mois d'avril. Donc on va y venir, on va y revenir en fait. Alors, pour ces deux cartes de la coupe, je pense que c'est une prise d'indépendance avec un éloignement volontaire, une prise d'opinion, de responsabilité, dans son souhait, alors, soit c'est souhaité, soit ça se fait de manière pas souhaitée au départ, mais bon, c'est la résultante de la situation, d'une situation qui est vécue, de circonstances particulières. Je pense qu'il y a de la désillusion et donc éloignement, je répète, séparation avec une absence de communication et même des sentiments, parce que les sentiments ne sont pas partagés, alors que ce soit affectif ou amoureux. Hein. Voilà pour donc la coupe qui situe en fait là où vous en êtes. Je mets les cartes sur le côté et je commence par le mois de avril avec au niveau professionnel avec le roi de Pentacle et le fou, donc comme je disais précédemment. Donc avec le roi de denier, j'ai dit de Pentacle mais c'est pareil, hein, et le fou. Alors avec le roi déjà, on est dans quelque chose de favorable avec cette carte, une énergie favorable qui parle de finances, qui parle d'argent, de matériel, d'un aspect matériel, qui parle de réussite, qui parle d'un bien-être qui est accumulé au fil du temps par le travail. On parle de... Alors ça peut être qu'il y a
durant ce mois des entretiens de travail, entretiens d'embauche, des négociations, des propositions commerciales. On peut penser que vous avez, vous posez le doigt sur des bonnes affaires, en tout cas que les affaires vont bien. Ça, c'est l'aspect très positif de cette carte. Néanmoins, elle est un petit peu atténuée par le fou qui est renversé, qui est un arcane donc très fort, qui influence ce qu'il y a autour de lui. Et là, on parle plutôt donc de prise de risque par un désir d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Et je pense qu'il faut faire attention aux coups de tête, à une mauvaise préparation, à j'ai dit un coup de tête ou de l'entêtement, de l'obstination à vouloir faire quelque chose sans avoir préparé assez longuement ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut concrétiser. Il y a un besoin de trouver un équilibre, là, avec ces deux cartes. Il y a un besoin de trouver un équilibre entre le besoin de la nécessité de se sentir libre, d'avoir son libre arbitre et en même temps d'être plus rationnel sur ses envies, sur ses besoins, parce que le fou est plutôt dans des choix irrationnels en fait. C'est pour ça que je précise plus rationnel. Il est plus, en fait, il est guidé par sa voix intérieure et les signes qui l'accompagnent, qui le guident. Mais ça ne n'empêche pas d'avoir du discernement. Hein. C'est là où je pense vous devez être, cher Scorpion. Parce que au vu donc du jeu, là, je pense qu'il y a, avec le retour de cette carte, un aspect, on va voir donc en développant, mais il y a un aspect initiatique par lequel vous devez passer durant ce trimestre. C'est comme un examen. Donc, on va développer au fur et à mesure. Ici, sur le mois de mai, on a donc le monde qui est renversé et puis le 5 de bâton. Alors là, il y a de la gêne, des empêchements, de l'ordre de contretemps, de modifications à faire. Pardon. Et, mais sinon, ce sont des événements qui sont bénéfiques, qui sont sur le point de se concrétiser. Alors, mais bon, il y a quelques contretemps, des petits changements à faire, des adaptations à trouver. Il faut rester néanmoins bien concentré sur ses buts. Parce que c'est positif. Hein. On parle ici d'aspects matériels qui sont liés à l'activité professionnelle. Il y a une possibilité, en fait, d'élargissement justement des possibilités de réalisation, une augmentation peut-être financière, mais il y a une sensation aussi de flottement des investigations. Alors là, je regarde par rapport à la proximité d'autres cartes qu'il y a autour. Et
là notamment, pour moi, c'est donc ce flottement au niveau des investigations, des implications qui peut être ressenti. Alors, mais surtout, il ne faut pas s'arrêter en baissant les bras, même si vous percevez pas les résultats immédiatement, concrètement, de manière tangible. Ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Ça veut dire que vous n'en avez pas la visibilité, ni la sensation, ni le ressenti, mais j'ai envie de vous le dire comme ça, dans l'intangible, les choses progressent et vous n'êtes pas forcément, évidemment, au courant. Vous ne le ressentez pas pour le moment. Alors, il faut pour éviter, je pense, la gêne dont j'ai parlé tout à l'heure, là, sur le moi, je pense qu'il faut, comme je disais, rester concentré et bien évaluer, pardon, les situations qui se présentent à vous. Et garder patience, rester calme. Et c'est très important parce que on va le voir tout à l'heure. Là, je vois des petites, j'ai des informations là qui viennent, mais c'est très important que vous gardiez votre calme justement parce que on va le voir, il y a des informations qui vont vous être transmises par vos guides, donnez le nom que vous voulez, par votre voix intérieure, par en tout cas l'intangible. Et il est très important que vous restiez calme, serein, pour pouvoir justement voir les signes, les entendre, si c'est par la parole, puisque je vous ai parlé d'une période initiatique pour moi qui se présente là, sur ce trimestre, avec ce type de cartes et les cartes qui sont à proximité à ce niveau-là. Voilà, je vais y revenir, hein, c'est très important parce que ça vient. J'ai la voix qui mue, c'est normal. Donc, ensuite, on va voir, donc toujours dans l'aspect professionnel, le mois de juin. Donc, on a le roi de coupe et puis la force qui se présente à l'envers. Alors, on parle... alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous avez 1, 2, 3 rois. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire ils sont tous à l'endroit. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, avec ces 3 rois, qu'il y a une forte, grande maturité, de l'expérience qui est employée, justement de la concentration. Ça parle de réussite parce que les rois, là, ceux-là, vraiment, ils se présentent de manière très bénéfique et positive. Et bon, là, la proximité, c'est une carte de tarot, l'arcane majeur, qui est dans son sens le moins favorable, mais en même temps, elle vient vous booster, vous pousser à faire attention, parce que elle parle de cette carte de sentiment d'insécurité ou de risque. Pourquoi? Pour de risques de perte. Elle parle d'ambition qui est très importante.
Et les rois, déjà, donc, sont des personnes qui ont quand même de l'ambition, qui sont concentrés sur leur but, sur leurs objectifs, qui ont, comme je disais, donc de l'expérience, de la maturité, qui savent faire croître leurs affaires, le domaine dans lequel ils s'impliquent, ils s'engagent. Et là, donc, ce roi de coupe vient parler, donc, c'est un roi, d'autorité, de succès, de croissance, d'une situation, donc, de façon bénéfique, de relations d'échange qui sont en augmentation, donc, par rapport aux affaires, aux collaborations, de réussite d'atteindre des buts fixés, en tout cas d'affirmation de soi dans le secteur dans lequel on évolue, de maîtrise. Donc, ici, on parle de maîtrise de soi, c'est très important, surtout avec l'arcane 11, la force. Il faut absolument que vous arriviez à vous maîtriser au point de vue de votre pouvoir d'action, de vos décisions, de vos choix et de l'autorité surtout, de l'autorité. Parce que il y a, avec ces trois rois, notamment donc sur ce mois-là, mais avec les trois rois, puisque vous n'allez pas vivre cette manière-là, c'est pas découpé en petits morceaux, c'est une énergie qui se présente, et l'énergie n'est pas découpée en petits morceaux. Donc c'est pour ça que je précise bien, ça va être, si vous voulez, tout le long du trimestre, cette idée de pouvoir, de réalisation, de pouvoir agir, de pouvoir faire, d'action, de mise en valeur de ce que vous faites. Et donc sur ce mois de juin, dans l'ensemble avec l'ensemble de ces deux cartes, il y a toujours un risque qui est pris, mais un risque de régression également qui est toujours possible. Et donc, il faut vraiment faire attention. C'est un peu une initiation également, hein, l'arcane 11, hein, parce que elle parle de maîtrise de soi, mais de maîtrise pas spécifiquement pratique, mais maîtrise de l'esprit. Et donc, là, dans ce sens-là, dans le sens pratique, c'est vraiment la maîtrise de la volonté, de l'action, du pouvoir, de l'exercice, de l'autorité, et etc. Tout ce qui est de cet ordre-là. C'est très, très, très important. Surtout, je reprécise, on va en parler là maintenant, que c'est une période, pour moi, c'est une période initiatique. C'est donc comme si vous passiez un examen au niveau spirituel qui se fait sur les 3 mois. Donc on y arrive. Alors on voit maintenant donc le mois d'avril sur l'aspect de la vie sentimentale avec le roi d'épée. Donc voilà, c'est le troisième. Roi d'épée qui est avec le soleil qui est renversé. Alors, on est toujours dans un aspect de rigueur, puisque donc ce roi, il parle de rigueur, il parle de respect strict des lois, des règles, de l'ordre. Et donc c'est le mental, hein, les épées, donc de la rationalité, comme on l'a vu juste au-dessus dans le secteur professionnel.
Donc là, il y a plus de distance de prise par rapport à l'aspect sentimental, malgré que cette carte sort dans la vie sentimentale. C'est l'engagement sentimental, j'ai envie de dire, n'est pas une priorité. Ne se présente pas sous cette forme-là. C'est pas que c'est inexistant, c'est que c'est une énergie qui est plus mentale. Elle est plus tournée vers l'activité, vers le travail, intellectuel notamment. Alors, avec l'association de ces deux cartes, on parle aussi d'une longue période de solitude, d'isolement, peut-être de méditation. J'ai envie de parler, de mettre ce mot-là, puisque par rapport aux cartes qu'il y a à proximité, là je pense que d'un côté pratique, c'est surtout parce que le couple est en difficulté. Il y a plus ou moins de communication. Il peut y avoir vie commune, mais il y a comme une prise de distance dans l'aspect sentimental du couple, de l'échange, du lien. Et donc, on se tourne vers plus vers la solitude, comme si c'était un refuge au bien-être. Et je pense que c'est comme une retraite spirituelle. Parce que en fait, ce que je ressens, une forte implication spirituelle depuis tout à l'heure. Je vous en ai parlé dès le début de l'interprétation. Parce que avec donc la carte du monde, la carte déjà du fou, la carte du monde, de la lune, de l'association du côté initiatique et la proximité du soleil et de la lune, ce qui équivaut donc à une nouvelle lune et voire une éclipse. Et pour moi, c'est l'aspect de l'intangible qui fait l'entrée dans votre vie de manière plus importante, plus dominante, avec une très grosse transformation émotionnelle, d'où une prise de distance d'un point de vue pratique et tangible dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Donc maintenant, on va passer sur le mois de mai avec donc la lune qui est renversée et la reine de bâton. Ah oui. Donc vous voyez, il y a 3 rois plus une reine. Donc il y a vraiment ce côté pouvoir d'action, concrétisation de ce qui est dit, de ce qui est fait, des objectifs, autorité, concentration. Tous ces mots-là concernent donc votre trimestre. Alors, donc, je reprends avec la lune et la reine de bâton. Donc, toutes les deux renversées. Donc, je pense que sur le mois de mai, il y a une très grande sensibilité, peut-être même fragilité, au point de vue émotionnel, avec un repli sur soi. Et donc, ce qui rend difficile peut-être la vie quotidienne, la vie de couple, la vie quotidienne, ou peut-être la vie de famille, parce qu'il y a énormément d'émotions qui sont là, qui sont actives et qui sont, je pense, gênantes d'une certaine manière.
Alors, dans la relation, on peut parler, il peut y avoir des difficultés avec dans les échanges, dans les partages, mais surtout dans les échanges. Surtout, c'est surtout l'aspect de l'expression verbale. Je pense qu'il peut y avoir donc un repli sur soi avec de l'intuition et des pressentiments, enfin tout ce qui parle d'une grande sensibilité, d'un grand ressenti au niveau émotionnel qui est développé, qui est amplifié. Et c'est à relier à l'aspect initiatique dont j'ai parlé précédemment, enfin depuis le début de votre tirage, et qui est en cours et qui modifie en fait tout ce qui est sensation, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est vécu au point de vue de l'esprit. Et donc, pratiquement, ça crée des perturbations parce que les situations et les actions, le caractère, les attitudes, tout est changeant, tout est instable. On est plus dans quelque chose d'incertain, avec une grande vulnérabilité, une fragilité émotionnelle possible. Et donc, il y a un ciel, si vous voulez, qui s'éclaircit par rapport à si vous avez donc des soucis. Ça s'éclaircit, oui, avec de nouvelles explications possibles. Mais on vous dit quand même de faire attention justement par rapport à cette période où vous êtes beaucoup plus influençable sans doute, influençable au point de vue de la sensibilité, hein, c'est ça que je veux dire, et de ne pas vous laisser influencer justement dans ce sens où vous pourriez être beaucoup plus vulnérable par rapport à la jalousie, l'envie, l'inimitié qui peut être vécue dans l'environnement par rapport à ces circonstances. Et même et surtout si vous êtes en couple. Et rappelez-vous que ce qui est vécu là durant ce trimestre a un rôle initiatique. Alors, le 6 d'épée, ensuite, sur le mois de juin, associé au 2 de pentacle, donc au 2 de denier. Alors, on a un côté donc quand même positif. Il est question de faire le point sous la forme donc d'échanges, que ce soit écrit ou verbal. En tout cas, si c'est écrit, donc ce sont des documents. Je pense que c'est parce que il y a un ressenti, un besoin, une nécessité même de faire avancer une situation qui est bloquée. Et je reviens donc sur ce qui est dit, ce dont on a parlé sur les 2 premiers mois qui posent problème, qui peuvent poser problème, et que enfin au mois de juin, vous réussissez à vous décider d'avoir un échange beaucoup plus concret, beaucoup plus direct, et soit verbal, soit écrit, mais en tout cas dans le but de faire avancer les choses concrètement, visiblement, et surtout pour débloquer la situation. Et on parle donc là,
sur ce mois de juin, à nouveau, d'émotions fortes, comme sur le mois de mai, mais aussi d'incertitude. Et ça, c'est tout le trimestre, hein, à mon avis, avec les cartes qui se sont présentées. C'est tout le trimestre, de l'hésitation, de l'incertitude au regard à un engagement ou une implication dans une relation. Donc, en résumé, pour moi, ce serait une période plus d'indécision, de difficulté de faire un choix, de prendre une direction sur laquelle, sur le mois de juin, vous décidez de faire une mise au point. Et alors, j'ai envie aussi de parler, de reparler du mois d'avril sur l'aspect sentimental, parce que à cause de la grande sensibilité que vous avez là sur cette période, ça peut causer des malentendus. Parce que donc tout ce côté où il y a un manque de clarté, une gêne. On peut aussi parler de ressenti comme si l'avenir est vraiment incertain, parce que avec la Lune, à chaque fois, il n'y a pas de choses qui soient stables, comme je disais tout à l'heure. Et tous ces aspects de nouvelle lune ou d'éclipse, il y a quelque chose dont je vous ai parlé d'initiation, et que vous n'avez pas en fait d'explication claire pour pouvoir vous appuyer dessus et vivre d'une manière plus sereine, en ayant des explications concrètes et tangibles même. Et il va falloir en fait vous habituer à évoluer comme ça sur le trimestre en fait, quel que soit le domaine, hein, puisque le fou apparaît aussi dans la coupe et il est dans votre jeu dès le départ. Voilà, cher Scorpion. Donc maintenant, je vais prendre d'autres cartes pour pouvoir les analyser sur votre partie du jeu qui va constituer la partie 2. Donc, ce sont des cartes que j'ai déjà mélangées, mais que je remélange. Là, c'est le tarot de Marseille. Voilà, je les recoupe. Le tarot de Marseille, on va mettre une carte à chaque fois. Voilà. Ensuite, j'ajoute une autre carte qui est de l'oracle des ombres. Et ensuite, je vous les montre. Encore un petit peu. Hop. Voilà. On coupe. Ensuite, on dépose les nouvelles cartes. Hop. Alors, on a d'abord l'impératrice renversée, ensuite l'affûtée, ensuite le battleur,
Alors, vous voyez tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y a le côté initiatique dans votre jeu, là, ici, on a le battleur sur le monde. Ensuite, les rangs. Ensuite, le monde de nouveau. La chute. Ici, on a l'empereur sur l'empereur. L'indécis. Le jugement sur la lune. Et donc, juste en dessous du battleur, je vous dis, il y a un côté initiatique dans votre trimestre. Surtout, il va vraiment falloir vous laisser guider, faire attention aux signes. Alors, les signes, ça peut être tout ce qui est audible, tout ce qui est visible, tout ce qui est... je dirais quoi d'autre? Des paroles qu'on peut vous donner, je ne sais pas, un vol d'oiseau, tout simplement, un mot. Il faut écouter, voir, entendre ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous être transmises de cette manière-là, cher Scorpion, et vous êtes déjà sensible à ce genre de choses. Et bien là, il va falloir être encore plus... c'est quoi la carte que j'ai vue? Encore plus futé, voilà. Attentif. Très, très, très attentif, cher Scorpion. Il y a plein de choses pour vous qui arrivent là. Donc, il faut écouter, entendre, voir. Je fais que répéter ce qu'on me dit. Hein. Donc là, on a la justice. Ça aussi. Hein. Et la carte du présent. Voilà, cher Scorpion, pour votre tirage. Et puis, la préparation de la partie 2. Alors, je vous invite à aller voir votre signe de Vénus pour la partie vie sentimentale. Sinon, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant. De tenir compte du fait que c'est un tirage collectif. Donc, vous prenez ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous vivez actuellement, dès le début du trimestre. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux qui s'arrêtent là, donc je vous dis au revoir, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent pour voir la partie 2, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Surtout, n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail si elle est différente de celle où vous souhaitez recevoir votre vidéo de partie 2. Voilà, je vous dis au revoir à tous. Et puis, eh bien, je vous retrouve, pour ceux qui viennent sur la partie 2, je vous retrouve sur la partie 2. Au revoir.